Bonjour à tous. Alors, j'ai un privilège aujourd'hui. J'ai été désigné par le pasteur Josué pour le message du jour. Mais tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos sœurs qui nous rejoignent aujourd'hui en tant que sœurs. Vous étiez cousines. Maintenant, vous êtes avec nous dans la famille, la grande famille de notre Seigneur. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Je vais prier avant. Seigneur Dieu, Père de gloire, Papa, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que j'ai aujourd'hui de pouvoir partager ta parole, Seigneur. Tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que le culte que nous te donnons tous les dimanches est un culte complet, un repas complet. Maintenant, nous allons partager cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi comme canal par qui tu vas bénir ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes mes émotions, de tout ce que je vais dire maintenant, Seigneur. Que ce soit toi qui parles à travers moi. Oh Seigneur Dieu, maintenant, Seigneur, remplis ton peuple. Nourris ton peuple, Seigneur. Ouvre les cœurs, fais tomber les écailles, Seigneur. Oh Seigneur, qui va empêcher que cette parole puisse traverser. Merci mon Dieu, merci mon roi. Seigneur, qu'aucune distraction ne vienne nous perturber pendant ce temps. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Vraiment, le Saint-Esprit était avec nous aujourd'hui. On l'a beaucoup chanté, bizarrement. Et pas bizarrement, c'est normal. Mais pour mes sœurs qui nous rejoignent aujourd'hui, vous avez été baptisées d'eau. Notre prière serait que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne va. Sans le Saint-Esprit, vous êtes rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de cette puissance, nous avons besoin de cette force. Parce que, comme nous dit la Bible, ce n'est ni par notre puissance, ni par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit que nous allons faire des exploits. Et vraiment, c'est dans le thème, j'étais conforté parce que le pasteur l'a aussi dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et mon message portait en fait sur le Saint-Esprit, une partie sur le Saint-Esprit. Et on l'a beaucoup chanté. Et le pasteur a passé le message en disant le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça m'a rassuré. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle du Saint-Esprit, des fruits de l'Esprit, comme je l'ai dit. Étant baptisés du Saint-Esprit, bien-aimés, nous sommes censés porter les fruits de l'Esprit. Amen. Nous sommes censés porter les fruits de l'Esprit. Et ces fruits de l'Esprit, on les retrouve dans Galates 5, versets 22 à 23. On va le lire. Ça va être le premier message, le premier verset que nous allons lire. Parce que c'est de là, en fait, que part notre caractère d'un bon disciple. C'est par les fruits que nous allons porter qu'on va définir si nous sommes des bons ou des mauvais disciples. Parce que le caractère d'un bon disciple se développe au fur et à mesure que le Saint-Esprit produit ses fruits en nous. Ça ne se fait pas automatiquement, mais nous avons besoin de travailler cela pour que les fruits de l'Esprit puissent prendre forme dans nos vies. Donc Galates 5, versets 22 à 23, s'il te plaît. Merci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, nous avons eu un message avec le pasteur Josué sur ce même verset, mais on avait beaucoup plus de fruits à porter. Ce n'est pas limité, il y a d'autres fruits que nous devons porter. Mais le fruit sur lequel j'aimerais qu'on échange aujourd'hui va porter sur la patience. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, qui est patient parmi nous? Qui porte ce fruit? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la patience, parce que c'est un fruit qui est important. Et moi, je l'ai intitulé le fruit de la patience. Ce fruit est tellement important, nous allons le voir, bien aimé, parce que nombreux d'entre nous, nous manquons de patience. Nous n'avons pas tendance à patienter quand le Seigneur nous dit une chose. Mais même étant enfant, nous avons toujours été impatients. Je le vois avec mon fils. Des fois, il me dit, papa, on va faire du vélo. Je dis oui, je te promets qu'on va faire du vélo. Mais il revient 30 secondes plus tard à la charge, papa, on va faire du vélo. Il manque de patience. Mais nous aussi, nous manquons de patience avec le Seigneur. Vraiment, j'aimerais qu'on passe un petit moment avec la patience. Mais avant de parler de la patience, bien-aimé, j'aimerais quand même qu'on parle du manque de patience. C'est très important, avant de parler de la patience, de comprendre quelles sont les conséquences qu'on peut avoir avec notre manque de patience.
Mais pour cela, nous allons passer dans un passage, dans 1 Samuel 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Nous allons lire ce passage, pourquoi ? Parce que dans le manque de patience, bien-aimé, il y a des conséquences. Le manque de patience peut nous conduire à commettre des fautes et par ricochet désobéir à notre Dieu. Et la désobéissance, bien-aimée, est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le manque de patience, bien-aimé, peut nous conduire à nous séparer de notre Seigneur. Notre manque de patience peut mettre le voile entre nous et notre Seigneur. Notre manque de patience peut nous détourner de notre destinée. Si Dieu nous a accordé une bénédiction, notre manque de patience peut conduire à ce que cette bénédiction soit enlevée et donnée à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous allons voir, bien-aimés. À partir de ce premier passage, nous allons voir donc, dans 1 Samuel quelque chose qui va se passer. Je lis au nom du Seigneur. À partir du verset 8, il est écrit « Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Emmenez-moi les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit du devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi et Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Ici, nous sommes dans un contexte où le peuple d'Israël est détesté par les Philistins. Et Dieu avait choisi un roi pour ce peuple, parce que le peuple avait demandé un roi. Et donc Samuel avait oint Saül pour devenir le roi d'Israël. Mais quand on va dans 1 Samuel 10, 8, nous allons voir lorsque Saül a été oint, Samuel avait donné une instruction à Saül. Et dans ce passage, lorsque nous lisons, il lui dit, « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que tu dois faire. » Nous voyons ici, il y a une instruction qui lui a été donnée. On lui a juste demandé d'attendre 7 jours, pas plus. Et Saül se retrouve dans une situation difficile parce qu'il va être attaqué par les Philistins. Donc, il voit l'impatience du peuple. Le peuple commence à le fuir. Il commence à perdre des éléments. Il est impatient. Il se retrouve à Gilgal. Il se souvient bien de la promesse et de l'instruction qui lui avait été donnée. Mais les 7 jours sont passés. Et on arrive au 8e jour, au 9e jour, au 10e jour. Il perd patience. Et qu'est-ce qu'il va faire ici, bien-aimés ? On sait tous que Saül n'était pas sacrificateur. Les sacrificateurs, c'était des gens que le Seigneur avait choisis et désignés pour apporter les sacrifices et les holocaustes. Mais il n'avait pas ce droit. Ici, il a voulu forcer. Il s'est dit, mais Samuel ne vient pas, je n'ai pas d'instruction. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quelle instruction je dois avoir ? Mais ici, il n'attend pas le commandement de Dieu. Donc, il va forcer un peu la volonté de Dieu.
Il va forcer les choses. Donc, il va se faire passer pour un sacrificateur. Il va faire ce qu'il ne faut pas faire. Bien aimé, dans notre impatience, quand nous manquons de patience, nous voulons faire à la place de Dieu. Lorsqu'on manque de patience, on essaie de pousser Dieu, alors que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et on arrive au moment où il essaie de faire ce qu'il ne faut pas faire, mais il le fait. Et quand Samuel arrive, il le voit, il lui dit, au verset 13, non, je crois que c'est avant, au verset 11, Samuel va dire une chose à Saül. Il lui dit, qu'as-tu fait? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà un enfant qui a fait une bêtise devant le frigo? Quand vous arrivez, vous voyez que l'enfant avec tout le lait sur le corps. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Ça démontre la gravité de la chose. Mais ce passage, cette phrase me renvoie dans l'histoire d'Abel et Caïn. Quand Dieu va interpeller Caïn, il va lui poser la même question. Qu'as-tu fait? Et là, ça démontre la gravité de la chose. Face à son impatience ici, Saül vient de faire quelque chose de grave. Quelque chose qu'il ne faut pas faire. Notre impatience nous conduit à désobéir. Et la désobéissance est un péché qui peut nous conduire à nous séparer de Dieu. Mais ici, nous voyons la conséquence, bien-aimés. La conséquence, nous la voyons à partir du verset 14. Au verset 14, il est écrit « Et maintenant, ton règne ne durera point. » C'est fini. Tu n'as plus le cutis, tu n'as plus le mandat que le Seigneur t'avait accordé. Ton règne prendra fin. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. On sait de qui il s'agit, bien-aimé, de David. Donc le Seigneur avait désigné Saül, et parce qu'il a mal agi, parce qu'il n'a pas obéi, la bénédiction qui lui a été destinée a été donnée à quelqu'un d'autre. Et ici, nous voyons donc la bénédiction arriver à David. Et nous savons tous comment Saül a pourchassé David, comment il lui a mené la guerre. Alléluia. Donc notre manque de patience, bien-aimé, a des conséquences. Et des conséquences parce que nous pouvons arriver à des fautes. Nous pouvons faire des choses que nous allons regretter. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples dans la Bible, bien-aimés, qui nous montrent le manque de patience. Prenons le cas d'Abraham. Abraham et Sarah. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Abraham avait une promesse de Dieu. Dieu lui avait promis une postérité. Amen, merci. Et Dieu lui avait promis des enfants. Mais l'enfant ne venait pas. Sarah est restée longtemps stérile. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Encore une fois, on n'a pas attendu la promesse. On a été impatient. Le couple s'est choisi. On sait ce qui s'est passé. Et Dieu va dire, ce n'est pas de cet enfant que viendra ton héritage. Ton héritier, il n'est pas là. Mais ce point, bien-aimé, on le voit, a encore des conséquences aujourd'hui. Le conflit entre Ismaël et son frère, aujourd'hui encore, on voit le conflit. La conséquence du manque de patience des parents a conduit aujourd'hui à ce que deux descendances, deux lignées se battent encore aujourd'hui. Alléluia. Donc le manque de conséquences peut conduire, des parents bien sûr, manque de patience de parents peuvent conduire à des conséquences pour les enfants. Et nous pouvons aussi continuer, on va voir Jacob, à qui Dieu avait fait une promesse qu'il allait être grand chef. Mais nous voyons à un moment donné, il va détourner des choses. Il devait devenir grand chef, mais nous voyons dans le chapitre 27 de Genèse, comment il a trompé son père pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Et pourtant, il avait cette promesse de devenir chef. Mais à un moment donné, il détourne. Il va voler, je dirais ainsi, la bénédiction. Il précipite les choses. Encore une fois, on ne fait pas ce que Dieu nous dit. Oui, Dieu nous a fait des promesses conditionnelles et des promesses inconditionnelles. Mais souvent, on essaie, quand il s'agit souvent des promesses conditionnelles, on oublie souvent de cocher la case ici. Parce que le Seigneur, quand il nous promet une chose, il nous dit « si tu, je te ». Alléluia. Mais des fois, on oublie le « si ».
On veut tout de suite que le Seigneur nous bénisse. On veut tout de suite que le Seigneur réponde. Mais réponds d'abord aussi. Parce que le Seigneur t'a dit, si tu obtiendras. Mais donc, des fois, on retrouve, dans la Bible, on va retrouver un certain nombre. Il existe d'autres exemples, bien-aimés, du manque de patience et des conséquences. Et j'insiste aujourd'hui sur les conséquences de notre manque de patience. Nous manquons de patience et nous avons des conséquences. Souvent dans la vie de tous les jours, bien-aimés, il nous est arrivé des fois de manquer de patience et d'en récolter des conséquences. Alléluia. Et la seule chose aujourd'hui vraiment que j'aimerais qu'on retienne à ce stade, c'est que le manque de patience a des conséquences. Amen. Examinons nos vies, bien-aimés. Maintenant, on a parlé des autres, mais nous, je pense que si nous examinons humblement ce qui nous sommes, ce que nous faisons, nous allons voir nous aussi le nombre de fois que nous avons manqué de patience. Le nombre de fois que nous avons voulu aider Dieu. Parce que des fois, on veut aider Dieu. Dieu te promet une chose, la chose n'arrive pas, tu pries sur la chose pendant des mois et des années, la chose n'arrive pas, on perd patience, on veut aider Dieu. Des fois, on va signer des pactes là où il ne faut pas, mais dimanche, on revient à l'église. Alléluia. Dieu t'a promis un mari, tu n'attends pas. Tu vas prendre le premier venu parce que tu es impatiente et impatient ou impatiente pour ceux qui cherchent des femmes. Mais on voit les conséquences souvent dans les couples, bien-aimés. Alléluia. Donc vraiment, examinons nos vies et prenons conscience sur cet aspect, sur les conséquences de la patience. Parce qu'avant de parler du fruit de la patience, il faut comprendre quelles sont les conséquences si on manque. Parce que quand on regarde les fruits de l'esprit, comme on peut le voir, on veut tous aspirer à avoir ces fruits. On veut tous plaire à Dieu. Mais derrière chaque fruit, il y a un travail à faire pour nous. Aujourd'hui, on prend la patience, mais demain, on va parler de la joie. Combien de nous manquons de joie? On va parler de l'amour. Combien de nous manquons de l'amour? On va parler de la bienveillance. Combien de nous manquons de la bienveillance? Donc, si on prend chaque fruit de l'esprit, à nous de travailler sur cela. Et comme dit Paul, combattre le bon combat. Tendre vers la perfection. Nous n'avons pas la prétention d'être parfaits. Nous n'avons pas la prétention de devenir chrétien et devenir meilleur que les autres. Même l'apôtre Paul qu'il était, il arrivait à un moment donné de sa vie, il a dit, ce n'est pas que j'atteins le but, je cours vers la perfection. Lui aussi, il a couru. À nous de courir, bien-aimés, d'essayer d'acquérir ces fruits parce que c'est important pour nous. C'est pour ça que j'ai interpellé mes sœurs en disant, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans fruit de l'Esprit, nous n'allons pas ramener des âmes à Christ. Parce que les gens vont nous identifier à ce que nous sommes. Les gens vont nous identifier à notre manque de patience. Tu es chrétien, tu manques de patience. Tu manques de patience envers un frère, envers une sœur. Comment tu veux ramener des âmes à Christ? Donc nous avons besoin des fruits de l'esprit, nous avons besoin de ces fruits. Et sur la patience, c'est pour ça que je nous interpelle, bien aimés, aujourd'hui, à nous identifier, à nous poser des questions en nous disant, mais est-ce que je suis patient? Moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais jeune, j'avais 10-11 ans. Il y avait une fête chez mes voisins. Avant le matin, j'étais tout content. J'allais me rendre à cette fête. Jeune, hein, vous savez que quand il y a des fêtes dans le quartier, j'étais champion du monde. J'étais invité dans toutes les fêtes. Et à chaque fois qu'il y avait une fête, ben c'est comme Yeshua, il est tout le temps invité dans les fêtes. Je l'envie des fois. Mais en tout cas, enfant, on court. On veut vraiment être dans les fêtes. Et bizarrement, ce jour, mon père, il me dit non, on sort. Je dis, mais papa, il y a une fête. Il me dit, non, tu m'accompagnes. Donc, on va faire les courses, on va au centre-ville. Bon, c'était au Congo. Et chez les voisins, donc, il y avait la fête. Et en rentrant des courses, on arrive devant la parcelle. Donc, le temps que le portail s'ouvre, un portail automatisé, donc le temps que le portail s'ouvre, mais moi, pressé que j'étais, mais il roulait encore, il roulait encore. Et moi, j'ouvre la portière. Je voulais sauter pour aller à la fête. Bien aimé, je vous dis, je n'ouvrirai plus jamais une portière. J'ai été rattrapé. Et je ne vous dis pas ce qui s'est passé après. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que j'ai manqué de patience. Et pourtant, mon père m'avait dit, on va arriver, tu vas te préparer, tu prendras le cadeau et tu vas aller à la fameuse fête. Mais moi, j'ai manqué de patience enfant. J'ai voulu sauter et me faire mal. Parce qu'il y avait une conséquence derrière. C'était tomber et me faire très mal. Alléluia. Donc, nous aussi, chacun de vous, je pense que si vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'à un moment de notre vie, nous avons manqué de patience. Amen. Et donc, pour poursuivre, je voudrais vraiment que nous prenions conscience vraiment le manque de patience et ses conséquences qui en découlent. Ce point, en fait, le fait de le prendre en conscience doit nous inciter, bien aimés, à plus aspirer à la patience. Parce que nous avons pris conscience, en lisant quelques versets, nous nous rendons compte que le Seigneur
peut retirer sa bénédiction parce que nous manquons de patience. Il t'a promis quelque chose, mais la chose ne pourra pas arriver parce que nous avons manqué de patience. Nous avons fait quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre. Amen. Donc si nous regardons vraiment la patience, si nous regardons bien la patience, je dirais c'est quelque chose, bien aimé, c'est sans aucun doute quelque chose qui nous manque le plus. C'est vraiment un exercice que j'ai fait, j'ai constaté qu'on manquait beaucoup de patience. C'est un fruit qu'on n'acquiert pas simplement comme ça, en le déclarant, je vais devenir patient. On a besoin d'une puissance, on a besoin de quelque chose de fort, on a besoin du Saint-Esprit. Et quand on dit, on prie, on a besoin que le Saint-Esprit nous accompagne au quotidien. On a besoin que le Saint-Esprit soit avec nous au quotidien parce qu'on peut décider d'être patient, mais ça ne viendra pas, bien aimé. On a besoin qu'à chaque fois qu'on va vouloir manquer de patience, que cette voix nous ramène à la raison en nous disant « Oh, attention ». Tu manques de patience et cette voie, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Amen. Donc nous avons besoin au quotidien du Saint-Esprit. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous avons besoin de cette voie. Amen. Et donc la patience, ce n'est pas en le déclarant, mais en étant soumis au Saint-Esprit. Parce que c'est lui le producteur de la patience. Amen. Et donc, pour poursuivre, bien aimé, je veux parler à un moment donné de l'importance de cette patience que nous devons avoir. La patience nous empêche de faillir. Amen. La patience nous empêche de faillir. Parce que si on manque de patience, bien aimé, on va courir vers des choses. On le voit dans le monde dans lequel nous vivons. Tellement la patience est importante pour nous que l'apôtre Paul, lors d'une prière pour les Thessaloniques, il a prié à ce qu'ils aient la patience. On peut le lire dans 2 Thessaloniciens 3,5, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens 3,5. On va voir la prière de Paul pour l'église de Thessalonique. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voilà une prière que nous pouvons faire pour nous, que vous pouvez faire pour un frère ou une sœur. Que le Seigneur nous accorde, nous donne de la patience. Amen. Nous avons besoin de la patience. Paul nous recommande aussi d'être patient dans l'affliction. C'est souvent là où arrivent les problèmes. Comme il le dit dans Romains 12, nous avons besoin de la patience dans nos difficultés, dans nos souffrances. C'est souvent là où arrive le problème. Quand on est au plus bas, on veut aller vite. Alléluia. Quand on est vraiment au plus bas, on veut précipiter les choses. C'est dans la souffrance. Et le Paul nous appelle, nous, Romains 12, s'il te plaît. Je lis au nom du Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà la clé, bien-aimés. La clé, elle est là. C'est la persévérance dans la prière. Dieu a promis, ça n'arrive pas, persévère. Dieu a promis, ça ne vient pas, persévère dans la prière, dans le calme, dans le silence. Alléluia. Nous avons besoin de la patience, bien-aimés. Plusieurs passages dans les Écritures nous montrent l'importance que les apôtres et même le Christ lui-même a apporté à la patience. Amen. Christ a été patient, bien-aimé. Il a manifesté cette patience envers les incrédules. Oui, il a été patient. Il a été traité de tout, mais il était là. Il n'a pas lâché. Il était patient avec les incrédules. Il a été patient avec ses détracteurs. Oui, il a eu des détracteurs. Mais il a aussi été patient envers nous. Avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, il nous a acceptés avec nos fautes. Il nous a acceptés avec nos défauts. Il a été patient envers nous. Alléluia. Qui sommes-nous pour ne pas avoir de la patience? Qui sommes-nous pour ne pas attendre ce que le Seigneur nous a promis? Amen. Donc, comme le Père est patient, lent à la colère, on aime bien ce verset. Amen. On dit souvent, Dieu, tu es lent à la colère, riche en bonté, etc., etc. Il est patient. Donc, comme le Père est lent à la colère, le Fils aussi est patient. Amen. Donc, c'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes aussi aujourd'hui appelés à porter le fruit de la patience. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la difficulté, quel que soit le niveau dans lequel tu te situes dans ta difficulté, bien-aimé,
soyons patients. Essayons d'attendre un signe. Essayons juste d'attendre dans la prière, persévérant, demandant, puisqu'il nous dit de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications. Mais à un moment donné, à partir du moment où on a fait la demande avec foi, parce qu'il dit dans sa parole, si vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et une fois qu'on a fait ce pas, parce que lui, il attend que nous fassions un pas, et lui fera le deuxième. Une fois que tu as fait ce pas, attends dans la patience. Ne précipitons pas les choses parce qu'il y a des conséquences. Amen. Quelle que soit ta situation. Prenons l'exemple sur Job. Comme le dit Jacques, nous allons voir dans Jacques 5,11 ce que Jacques nous dit. Jacques parle beaucoup de la patience dans ses premiers livres, dans ses premiers chapitres. Mais nous allons prendre ce passage où il nous donne un exemple d'une personne qui a eu de la patience. Amen. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Alléluia. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Prenons l'exemple de Job. Voilà notre exemple du jour, bien-aimés. Lisons ce passage, lisons l'histoire de Job et nourrissons-nous de la patience de Job. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Vous avez vu Job, il a pris du tesson pour gratter. Vous avez vu la souffrance de Job. Quelle est ta difficulté aujourd'hui comparée à celle de Job? Quelle est ta situation aujourd'hui comparée à celle de Job? Job a été patient, nous le dit Jacques. Alléluia. La patience, c'est tout simplement cette vertu qui permet d'attendre paisiblement l'accomplissement des choses que nous espérons. Paisiblement, dans le calme. Nous espérons. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne... Bien-aimé, tu as demandé, tu n'as pas vu, crois. Alléluia. Tu as demandé, tu n'as pas vu, crois. Ça viendra dans la patience. Amen. La patience est aussi une vertu qui nous permet, bien-aimé, de supporter dans les situations difficiles, dans les douleurs, dans la souffrance, dans les épreuves, l'adversité et surtout l'injustice. Oui, au travail, on a de l'injustice. Entre frères et sœurs, il y a de l'injustice. Des fois, on perd patience. Seigneur, je prie, je prie, je prie. Bien-aimés, soyons patients. C'est cette vertu-là. La patience va nous permettre, en fait, d'avoir vraiment cette force de pouvoir supporter les choses. La patience n'est pas la résignation. Alléluia. C'est pas de la résignation. C'est pas, j'ai demandé, j'attends. Non. La patience nous conduit à persévérer. La patience nous permet d'être en action puisque nous allons continuer à prier. La patience, ce n'est pas parce que tu as demandé que tu t'arrêtes. Non, tu as demandé, continue à mettre le genou par terre. Alléluia. La patience, ce n'est pas la résignation. Ce n'est pas se dire, bon, j'attends. On est là, j'attends. Non, il faut continuer à prier, il faut continuer à travailler. Le Seigneur a besoin de voir aussi que tu travailles. Vous vous souvenez de cette femme qui a pleuré, qui a demandé au Seigneur à un moment donné, Seigneur, même les miettes, je vais prendre. Est-ce que vous avez vu le cheminement avant? On a eu un Seigneur quand même orgueilleux en ce moment-là. On a eu un Seigneur vraiment dur. Cette femme qui a pleuré pour son enfant, qui est venue vers le Seigneur en disant, Seigneur, même les disciples ont dit, mais non, elle crie, chasse-la. Elle a été renvoyée, cette femme, mais elle a été patiente. Elle a persévéré dans sa demande jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui rendre ce qu'elle voulait. Mais le Seigneur n'était pas méchant. Le Seigneur pouvait paraître orgueilleux, il pouvait paraître hautain, méchant, en le disant même non, on ne donne pas aux... Il y a des choses qu'on ne donne pas aux chiens, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Mais cette femme, elle a ramé. Cette femme est restée accrochée à Christ. Elle est restée jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle était venue demander. Et le Seigneur voulait voir ça. Mais c'est ce que le Seigneur veut voir de nous aujourd'hui. Que nous ressemblons à cette femme. Alléluia. Que nous ressemblons à cette femme, que nous restons accrochés à Christ. Amen. Donc la patience n'est pas la résignation. Mais au contraire, la patience permet de persévérer. La patience appelle la prière. Elle permet de persévérer dans la prière. La patience, c'est attendre dans le silence le timing de Dieu. Alléluia. La patience est étroitement liée à la foi. J'insiste pas sur le point parce que ça va tirer longtemps, mais la patience est étroitement liée à la foi. Parce que si tu as cru, si tu sais que notre Seigneur n'est pas un menteur,
si nous savons que notre Seigneur réalise toujours ce qu'il a dit, il tient à sa parole, et tout ce que nous disons qui monte à lui ne revient jamais sans avoir commis l'effet, bien aimé, si tu mets ta foi dans ça, tu seras patient. Alléluia. Donc notre patience doit ressembler à la patience de Dieu, car notre Dieu est patient. Amen. Soyons patients. Nous sommes exhortés à être patients dans plusieurs domaines de nos vies, bien-aimés. Avec les autres, manquant de patience. On essaie de ramener un frère ou une sœur à Christ. Le frère ou la sœur ne vient pas, on commence à le critiquer. Soyons patients. Crée juste la chose, plante la graine. Le Saint-Esprit va convaincre et le frère va venir. Alléluia. Soyons patients avec les autres, bien-aimés. Avec ceux du monde surtout, parce que nous manquons beaucoup de patience avec ceux du monde. On les critique. On passe notre temps à crier sur eux. Soyons patients. Nous avons une mission, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Nous avons une mission, c'est de planter des graines. Ce n'est pas à nous de convaincre, c'est au Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons juste ce travail. Donc soyons patients avec les autres. Soyons patients avec nos proches. Soyons patients entre frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vraiment besoin d'être patients. Nous avons besoin d'être patients dans un deuxième domaine qui est dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Si Dieu a promis, soyons patients. Il a promis, il va faire. Soyons patients dans l'attente à l'exaucement à nos prières. Nous avons demandé, soyons patients, il va répondre. Maintenant, la question, c'est comment ? Comment être patient ? Alors, c'est Dieu qui produit la patience en nous. Ce n'est pas nous. Je l'ai dit tout à l'heure, par le Saint-Esprit et par sa parole. La patience est un fruit de l'Esprit, ne l'oublions pas. C'est lui qui travaille en nous, le Saint-Esprit. C'est lui qui produit cette patience en nous. Nous avons besoin, bien-aimés, d'apprendre à être patients. Nous avons besoin de travailler la patience. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous observez, vous regardez autour de vous. Nous sommes à l'ère du TGV. Alléluia. Ça va vite, hein ? Nous sommes à l'ère des trottinettes électriques. Nous sommes à l'ère de la 5G. On veut des applications qui fonctionnent rapidement. Les choses sont de plus en plus rapides. On veut tout de suite. Surtout avec le confinement, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des choses vite. Nous voyons Amazon qui livre en une journée. C'est rapide, hein ? Nous voyons Uber Eats. Tu éternues, tu as le repas devant chez toi. Nous voyons les drives. On ne fait plus la queue. Nous voyons les QR codes. On n'a plus à chercher les documents dans le sac. Tout de suite, on met le QR code, on a tout ce qu'il faut. Nous voyons le sans contact. Aujourd'hui, à l'église, nous avons le sans contact. Ça va plus vite, hein, je trouve, la quête. Sans contact. Nous voyons les caisses libre-service. Alléluia. Nous voyons la fibre optique. Internet, on veut tout de suite, bien-aimé. L'humain devient de plus en plus impatient, bien-aimé. Le monde devient de plus en plus impatient. Voilà le danger qui nous est offert aujourd'hui, le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes là, oui, il y a toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons être impatients avec notre Seigneur ? Alléluia. Le monde va de plus en plus vite. Donc si nous ne faisons pas attention, si nous n'aspirons pas à la patience, nous pouvons être impactés par ces choses-là. Et par ricochet, faire des erreurs, commettre des fautes, désobéir et ne pas plaire à notre Dieu et perdre notre bénédiction. Alléluia. N'oublions pas que la patience fait partie de la vertu que Dieu veut trouver en nous. Quand le Seigneur viendra, il va chercher à voir si nous portons les fruits. Amen. Il va chercher à voir si nous portons les fruits. La couronne finale que nous aspirons tous, bien-aimés. Paul l'a dit, c'est le bon combat. Hein. À la fin, il a dit, oui, j'ai l'assurance d'avoir remporté le prix. Bien-aimés, soyons aussi, ayons comme objectif de dire comme Paul à la fin, de ne pas avoir peur de la mort, de dire, pour moi, la mort est un gain. Parce que je sais, j'ai coché toutes les cases, je peux aller vers mon Père. Alléluia. Donc, aspirons à tout cela, à tous les fruits de l'esprit que nous avons dit tout à l'heure. C'est ça qui feront de nous des disciples parfaits, des disciples accomplis. Alléluia. Et la patience en fait partie. Donc, soyons donc patients dans ce monde et aspirons à être patients. Amen. Merci, bien-aimés.